Shalom, shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Elle s'élève. Elle s'élève pour sa maison, elle s'élève dans le choix de son conjoint, elle s'élève pour son mariage, elle s'élève pour ses affaires, elle s'élève pour sa destinée, elle s'élève pour l'avenir de ses enfants, elle s'élève pour son pays, elle s'élève dans la prière. Vous êtes la bienvenue, que Dieu vous bénisse, que sa grâce se multiplie abondamment sur vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons regarder quelque chose que je sais que beaucoup de vous, ça va vraiment vous aider. Et particulièrement, je veux vraiment que ça soit quelque chose qui va vraiment nous aider dans nos foyers. Alors aujourd'hui, nous allons regarder quelque chose qui est très important. Alléluia. Et le thème, c'est le mariage ne doit pas détruire la destinée de la femme. Et aussi, je peux dire, le mariage ne doit pas aussi détruire la destinée de l'homme. Alléluia. Mais comme ces femmes qui entendent de s'élever, alléluia, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui entendent de se passer, alléluia, et qui ne doivent pas être, spécialement dans le mariage des chrétiens. On doit comprendre parce que les choses sont déjà claires. Il faut comprendre qu'est-ce que le mariage. Le mariage devait ajouter à la vie de l'un et l'autre. L'autre vient avec ce qu'il a et l'autre vient avec. Et quand on les met ensemble, ça amplifie notre force. C'est comme ça que le mariage doit être. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que quand on rentre dans cette relation, comme la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, il n'a pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je ferai pour lui un être semblable. Et cet être semblable, ce n'est pas que l'être semblable va venir de quelque part d'autre. C'est à partir de l'homme que le Seigneur en fait sortir. C'est quelque chose que nous répétons plusieurs fois. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas encore saisi la puissance qui est dans ce passage-là. C'est à partir de l'homme que tout est sorti. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la femme qui est venue comme ça. Non. Qui veut dire que tout ce que je dis que je suis, ou bien je deviens aujourd'hui, elle est soumette à mon mari. Et il faut que la femme comprenne cela. Et quand on a compris ça, on va aller loin. Il y a les choses qu'il ne faut pas permettre dans nos foyers qui vont commencer à mener des problèmes. Il y a quelque chose que Adam a fait là-bas. Quand le Seigneur maintenant a fait sortir Ève, et quand Adam a vu, Adam se revoit en Ève. Adam dit, cette fois-ci, voici, chair de ma chair et os de mes os. Alléluia. Dans d'autres termes, mais voici. Adam s'est retrouvé. C'est pour cela que j'ai dit à beaucoup de jeunes gens qu'avant de rentrer dans le mariage, il faut comprendre. Beaucoup de gens rentrent dans le mariage pour plusieurs raisons. J'ai déjà donné ça et je ne vais pas retourner à ça. Et les raisons qui ne sont pas selon Dieu nous amènent à avoir des problèmes quand on rentre dans le mariage. Aujourd'hui, nous avons le problème où la dame entend d'exceller, entend de faire bien, entend de faire les choses. Et ça ne plaît pas le monsieur. Et le monsieur se voit comme, elle prend la vedette, c'est ça? C'est elle qu'on célèbre. Moi, je pense que toutes ces choses-là ne doivent pas arriver. Parce que si on s'asseye, avant de rentrer même dans le mariage, et quand on a la compréhension de ce que mariage s'agit, ça ne va pas nous envoyer dans toutes sortes de ces choses-là. C'est pour cela que toi, en tant que femme, tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever avec la sagesse de Dieu. Tu dois te lever pour comprendre réellement qu'il s'agit de ton mariage. Et que tu dois comprendre réellement quelle est ta place. Et que tu dois être à mesure d'amener ton mari à ne pas à s'enfolie, n'a pas commencé à avoir peur de toi. Qui veut dire que ta manière de faire les choses, tu dois toujours penser à ton mari. Le mariage ne doit pas nous amener à être par là, ma compréhension. À partir du moment où on a compris que le mariage, c'est la relation d'une seule chair. Alléluia. Mes yeux, c'est mes yeux. Mes bras, c'est mes bras. Je ne vais pas rentrer en compétition avec mes bras. C'est la même chose dans le mariage. Alléluia. Amen. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attache à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors si la femme devient quelque chose, c'est l'homme. Si l'homme devient quelque chose, c'est sa femme. Parce que nous, spécialement nous les Africains, on a compliqué les choses
Et on a commencé à mener le mariage à devenir quelque chose qui ne doit pas être. Et alors quand on voit les autres qui vivent selon la parole de Dieu, ça nous gêne. On veut les donner des conseils. Aujourd'hui, ce problème-là, en train de prendre le mariage des chrétiens, où la femme entend d'exceller, où elle entend de faire du bien, elle entend de faire des grandes choses, et tout. Et même si le mari ne disait rien, la société, les gens autour, mettent les choses dans la tête de l'homme. Et moi, je vais interpeller les hommes pour dire que sois tranquille. Tu es l'homme, en tant que je te fais comprendre, qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Et que la femme aussi me comprend bien. Et que ces choses-là, vraiment, rentrent en nous et qu'on comprend. La Bible a dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, que nous tous on connaît, verset 22 et 23. Il dit, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. À partir du moment où moi, en tant que chrétien, qui veut faire la volonté de Dieu, j'ai cette compréhension, il n'aura pas de difficulté. Ce n'est pas que parce que la Bible a dit qu'il est le chef, qui veut dire que la femme devient ses pieds. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Alléluia. Il y a mes volontés. Quelquefois que je dois soumettre à mon mari. Parce que je suis mariée maintenant, il y a des choses que je ne peux pas faire comme d'habitude avant. Il faut que mon mari aussi a ses contributions dans ce qui est en train de passer. Je soumets mes choses à lui, je lui informe, je fais les choses. Ça veut dire que je ne vis pas comme avant, où c'est moi seul qui prends mes décisions et tout. C'est tout, les choses comme ça là, c'est tout. Et je lui mets à sa place. Alléluia, parce que dans chaque foyer, mes familles constituent des mari, femme et les enfants. Et c'est le mari qui est le chef. C'est tout. Il est le chef. Pas le chef pour dominer, mais le chef dans sa fonctionnement. Alléluia. Pas dans la position, mais dans le fonctionnement. Et la femme, alléluia, est soumette à lui dans le fonctionnement. Pas dans la position. Nous sommes tous en Christ, même chose. Mais dans notre rôle, chacun doit comprendre ses rôles. C'est tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui entendent de déchirer les foyers. Ça ne doit pas être. Le mariage est bon parce que c'est l'idée de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire. Il ne faut pas qu'on va mettre la peur dans le cœur des enfants qui viennent après nous, dans les générations qui viennent, pour les donner l'eau. Le mariage est bon. Alléluia. Amen. Alors, il y a ces choses-là qu'il faut comprendre en tant que femme et en tant qu'homme. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Je me soumets au Seigneur comment? Je reconnais que le Seigneur est ma vie et je fais sa volonté. Sa volonté est au-dessus de ma volonté. C'est tout. J'accepte ce que le Seigneur me donne et j'ai confiance à lui. Alors, soumets-toi à ton mari. Laisse ta volonté. Tu n'es plus comme avant. Si tu es marié maintenant. Et regarde ce que la Bible dit. Il dit, car le mari est le chef de la femme. On ne discute pas ça. Alléluia. En tout cas, chez moi, on ne discute pas. Chacun connaît sa place. Et nous devons comprendre cela. Que peu importe ce qui se passe, comme j'ai l'habitude de dire à les gens, que même femme, même si le Saint-Esprit sort de ton mari, même si tu fais des miracles, même si tu fais tout, même si tu as tout l'argent de ce monde-là, ton mari est ton mari. Respecte-le. Donne-lui ce qu'il faut. Ça ne va pas causer des problèmes. Alléluia. Amen. Il dit, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le Seigneur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Alors si je suis chrétien, que je crois en Dieu, je dois suivre la parole de Dieu. Je me soumets en Christ comment? Je reconnais que Christ est ma tête, est mon sauveur, est mon Dieu, est mon Seigneur, est tout. Alors je me soumets à lui. Alors pour que je rentre dans le mariage, il faut que je réfléchisse bien. C'est en tant que chrétien, je rentre dans ce mariage-là
avec la compréhension que mon mari est le chef. Et qu'est-ce qu'on doit à un chef? On respecte le chef. Qu'est-ce qu'on doit à un chef? On honore le chef. C'est tout. Et l'homme ne demande pas grand-chose. Une femme qui sait honorer son mari, une femme qui sait respecter son mari, tu vas aller loin. Je te dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais moi, mais toi, maman, comment tu fais? Papa te laisse, tu voyages, tu es libre et tout. Je dis, mais nous, on a compris qu'est-ce que le mariage. On l'a compris. Il y avait un moment où on était aux États-Unis, et ce jour-là, c'est moi qui devais prêcher, et papa était là avec moi pour me soutenir. Et quand c'est fini, il y a le grand pasteur de l'église qui parle à mon mari, qui dit, mais comment, regarde ta femme et les choses comme ça. Mais tu es sûr que tu n'as pas jaloux de lui. Mon mari dit, jaloux de qui? De ma femme. Après, le pasteur a parlé, on l'entend causer. Et il disait à mon mari que ta femme, vraiment, elle a bien fait. Hein? Tu dois être jaloux d'elle. Et mon mari dit, je vais être jaloux de ma femme. Elle s'appelle comment? Adedimeji. Ça, c'est moi. Alléluia. Ça montre que j'ai fait un bon travail. Amen. C'est ça. Moi, vraiment, je suis reconnaissant à l'Éternel parce que le Seigneur m'a donné un homme qui sait qu'est-ce qu'il a en lui. Et peu importe ce que je fais, je peux faire des bruits, je peux casser ma tête. Ça ne lui bouge même pas. Le monsieur a confiance à ce qu'il a en lui. Et pour moi, il y a les hommes qui sont troublés parce qu'ils n'ont pas su d'eux-mêmes. Quand un homme est sûr de lui, peu importe ce que ta femme va faire, ça ne va même pas te déranger. Au contraire, tu seras derrière lui. Regarde Joyce Meyer. Joyce Meyer aujourd'hui est connue partout dans le monde entier. Elle prêche, elle a tout ce qu'il faut et tout. Personne ne parle même de son mari. Mais est-ce que tu sais que c'est le mari de Joyce Meyer qui est derrière toutes les choses? C'est le monsieur là qui est le manager de tout. C'est le monsieur qui dirige toutes choses. C'est le monsieur qui a tout. Mais quand les gens vont acclamer, c'est Joyce Meyer. Quand les gens vont faire les choses, c'est Joyce Meyer. Mais le monsieur n'est jamais plein. Au contraire, c'est le monsieur qui est à la base de toutes les choses. Et aujourd'hui, les gens voient un mariage qui est heureux. C'est tout. Tu vois, les droits ne sont pas égaux. Il y a des foyers où l'homme est toujours chef. Ce que je veux dire à une femme, c'est que ce n'est pas le moyen ou bien les biens qui déterminent si ton mari doit être chef ou pas. Même si ton mari n'est rien, tu as décidé de lui marier, il faut savoir qu'il mérite ton honneur et ton respect. Et que tu dois le connaître, qu'il est le chef. À partir du moment où tu as ça en place, je dis tranquillise-toi. Alléluia. Amen. Respecte-le. Alléluia. Amen. Deuxième passage que je vais qu'on lit avant que je vais continuer se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Amen. Dans la femme ici, c'est dans le foyer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout l'homme qui est ma chef. C'est mon mari qui est mon chef. Alléluia. Amen. Et ici, nous parle, alléluia, de la relation. Alléluia. Que nous devons comprendre. Alléluia. Et moi, j'ai compris que mon mari est mon chef. Alléluia. Ce n'est pas tout homme qui est ma chef, mais mon mari est mon chef. Alléluia. Et je lui donne le respect qu'il faut. Je ne suis pas parfaite. Mais consciemment dedans de moi, je reconnais que je ne dois pas abuser de la liberté qu'il me donne. Il y a plusieurs personnes, même parmi les chrétiens. Les gens même qui sont allés dire à mon mari, non, il faut contrôler ta femme. Il faut faire ceci à sa femme. Il faut faire cela. Pourquoi? Parce que nous sommes africains. Alors, je parle à un homme. Si le Seigneur a appelé ta femme à destiner à la grandeur, il ne faut pas tuer cette grandeur. Cette grandeur, c'est ta grandeur. Parce que c'est avec toi qu'elle est. Et quand les gens vont l'appeler, ils vont dire, Madame Ton. Alors c'est ton nom. Ne sois pas intimidé.
Ne dis pas que parce qu'elle entend d'avoir des popularités ou bien elle entend de faire quelque chose, alors je vais la casser. Non, il ne faut pas le faire. Si tu le fais, tu entends de te casser. Comme j'ai dit au début, parce que mes yeux, je ne peux pas enlever pour dire que mes yeux sont jolis et puis je vais enlever. Non. À partir du moment où j'enlève mes yeux, qu'est-ce qui fait de moi quelque chose? Je ne suis pas jolie 100% parce que quelque chose manque. Quand je coupe mes bras, je ne suis plus moi, mais je suis plus complet parce que quelque chose manque. Et c'est la même chose dans le mariage. L'homme quittera son père, sa mère, il s'attache à sa femme. Et les deux deviendront un seul chair. Le problème, c'est que beaucoup des hommes n'ont pas quitté leur famille, n'ont pas quitté leur papa, n'ont pas quitté leur maman. Quand on va parler sur les beaux-parents, je vais faire sortir ça. Alléluia. On est encore attaché à ce que les gens nous disent, à ce que la tradition nous dit. Nous ne sommes pas dans les traditions, nous sommes des chrétiens. Et c'est ça qui est le problème des Africains. Alléluia. L'Africain voit comme si sa femme est l'argent et que sa femme est de succès et que sa femme réussit comme lui il a échoué. Tu n'as pas échoué. À 900 toi, c'est la tradition qui met ça en toi. Tu n'es pas échoué. Alléluia. Alors qu'est-ce que je dois faire si je suis un homme? Alléluia. Avant que je vais parler de l'homme, attends que je parle bien à mes soeurs. Moi en tant que femme, qu'est-ce que je dois faire? Si je constate que mon mari est gêné à cause de mes succès, si mon mari est gêné parce que j'entends d'avancer, si mon mari maintenant veut m'empêcher, parce que ça a poussé beaucoup des hommes, sans même attendre que la femme fasse quelque chose, il dit carrément, tu ne travailles pas. Tu vas rester à la maison. Parce qu'il a peur quelque part que ça commence à avoir l'argent, elle va me prendre comme elle n'a pas besoin de moi. Je te dis que tu ne comprends pas, femme. Je te dis la vérité. Tu ne comprends pas, femme. Même si femme a tout l'argent dans ce monde, le 1000 francs qui vient de son mari là, elle veut ça toujours. Alors une femme qui est sage, bien que tu aies l'argent, il faut demander ton mari. Ça te donne. Moi, c'est comme ça que moi j'ai fait. Je demande à mon mari, c'est pas que je n'ai pas l'argent là, je peux avoir ça, mais je vais faire comprendre à mon mari qu'il est le chef. Et quand quelqu'un est le chef, il doit faire ce que le chef doit faire. C'est tout. C'est pour cela que j'ai dit, toi, femme là, applique la sagesse. La Bible dit quoi? Une femme sage bâtit sa maison. Il ne faut pas te détruire. Nous avons l'exemple dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, de Laban, l'homme que la Bible appelait l'insensé, mais qu'il a marié une femme discrète. Première chose que j'ai dit, la femme, toi, tu dois avoir la sagesse. Parce que c'est avec la sagesse que tu peux bâtir ton foyer. Deuxième, sois discret. Il y en a parmi nous, on veut montrer à nos maris que j'ai ceci, je n'ai pas besoin de toi. Ah, tu es en train de te tuer. Tu es en train de créer problème pour toi. Même si tu as tout. Moi, il y a plusieurs fois que les choses que j'ai faites, mais j'ai fait ça comme si ce n'est pas moi. Parce qu'il faut être sage. Alléluia. Alors, j'ai dit à une femme, il ne faut pas te créer des problèmes. Ce n'est pas la paix. Beaucoup de choses, on n'a pas besoin de savoir que c'est toi. Il faut laisser ton mari prendre le crédit. Alléluia. Ça va arriver d'autres qu'on ne peut pas cacher. Ah, mais les gens vont savoir. Ah, mais ça, c'est bon. Alléluia. Mais consciemment, au fond de toi-même, il faut avoir le comportement qui soumette dans les actes, dans ce qu'il fait. Ça va beaucoup t'aider. Alors, sois plein de la sagesse et sois discret comme Abigail. Abigail a marié un insensé. Comment tu peux marier un fou? Un insensé. Mais elle savait comment gérer ces choses-là. Alléluia. Amen. Et on l'a vu comment sa discrétion a amené David de ne pas tuer son mari. À la fin, le monsieur est mort. Mais ce n'est pas David qui l'a tué. Alléluia. Alors, si toi aussi, tu peux être discret, tu vas voir que ce ne sera pas toi qui vas tuer ton mari. Amen. Alors, beaucoup de maris aujourd'hui sont tués parce que la présentation de la femme, la domination de la femme et la manière que la femme prend son mari, ça fait que l'homme ne peut plus
alors ne sois pas tueur de l'homme. Amen. Ok. Maintenant, je viens sur l'homme. L'homme, ce que moi je vais dire à un homme qui m'écoute, c'est que la femme que tu veux cacher chez toi, parce que tu ne veux pas qu'elle travaille, pour ne pas qu'elle va devenir orgueilleuse, pour ne pas qu'elle se proclame autosuffisante, tu es en train de faire erreur. La vérité. Tu es en train de faire erreur. Parce que un homme occupe le domaine que Dieu lui a donné en tant que le pourvoyeur. Le peu que toi tu peux faire, fais. Et le peu que ta femme peut faire, elle va faire. Et vous mettez ça ensemble, ça va vous aider à aller loin. Mais à partir du moment où tu veux que ça doit toi seul, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je ne souhaite pas, hein. Tu vas vivre longtemps. Mais s'il arrive que tu meurs maintenant, et la femme n'est pas habituée à travailler, elle ne fait qu'être paresseuse à la maison, elle ne fait rien, parce que son mari dit qu'il n'a rien fait. Mais tu es parti, tu n'as rien laissé. Elle va vivre comment? On a un exemple d'un prophète. Je ne sais pas comment le prophète là a mené sa vie, mais elle a mené une vie qui n'en est pas Dieu. Il a laissé la dette pour sa femme. Alléluia. Amen. Il a laissé la dette à sa femme. Et aujourd'hui, la femme, maintenant, après la mort de son mari, a tellement de problèmes, se retrouve dans une situation qui ne peut pas diriger. Parce que le mari n'a rien laissé et il a laissé que les dettes. Elle ne travaille pas, elle va trouver l'argent où? Alors j'appelle à les hommes, il ne faut pas arrêter ta femme. Il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas l'empêcher. Parce que, avec ce que j'ai constaté, c'est que quand une femme travaille, elle est éveillée. Alléluia. Elle est plus à se développer. Elle devient plus intéressante pour toi-même. Et avec les recherches qu'ils ont faites, alléluia, ils ont constaté même qu'une femme qui travaille, qui a des activités, elle est plus sexuelle, elle est bien avec son mari. Ce n'est pas comme une femme qui ne fait rien, qui est tout le temps là à la maison, elle ne fait que préparer, goûter, manger, goûter, manger, goûter, manger. Et elle ne fait que faire bébé seulement. Alors, si tu ne veux pas tuer cette femme, si véritablement tu aimes la femme, il faut la laisser s'exprimer. Moi, je constate que ça va être la méchanceté d'empêcher quelqu'un qui a une destinée glorieuse de ne pas briller dans sa destinée. Le mariage ne doit pas tuer la destinée. Le mariage, au contraire, doit valoriser, doit encore donner des valeurs. Alors, l'homme, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas penser à toi seul. Il faut penser aussi à la femme. C'est très important. Et deuxième chose, alléluia, il ne faut pas jamais, en tant qu'homme, rentrer en compétition avec ta femme. Je vais la prouver. Moi aussi, je vais montrer. À partir du moment où tu permets cet esprit-là en toi, ça va empêcher beaucoup de choses. Ça va t'amener à commencer à voir tous les défauts, à commencer à conclure les choses qui ne doivent pas être conclues, à ajouter 1 plus 1 pour dire que ça fait 10, même si ça fait 2. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui vont commencer à traverser. Parce que où il y a l'esprit de compétition, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent. Alors, il ne faut pas permettre cela. Ce n'est pas bon pour ta santé. Ça va créer des tensions en toi. Et tu vas commencer à faire les choses qu'il ne faut pas. Et ça va amener des tensions dans votre foyer. Pourquoi? Et troisième chose que je vais dire à le mari, c'est que la Bible dit que les deux deviendront un seul chair. Le succès de ta femme, c'est ton succès. Le fait que ta femme entende avancer, c'est toi qui entends avancer. Alléluia. Amen. Si toi, tu n'as pas dit à les gens, personne ne va savoir que ce n'est pas toi qui l'as donné ce qu'elle a là. Alors, tranquillise-toi. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Parce qu'elle est ta gloire. Alléluia. Amen. Et, nous voyons quelque chose ici, spécialement parmi les anglophones.
Alléluia. On l'a compris, c'est là. Alléluia. Amen. Mais je constate parmi les francophones que c'est encore un lutte. Et ça ne doit pas être ainsi. Parce que à partir du moment où on se comprend et que chacun connaît son rôle, alléluia, amen, ça va beaucoup nous aider. Alléluia, amen. Aller de l'avance. Quatrième chose que je vais dire à un homme, c'est d'être sûr de toi. Quand un homme n'est pas sûr de lui, c'est là que l'avenir de sa femme, la réussite de sa femme devient menace pour lui. Mais quand tu es sûr de toi, tu es tranquille. Tu t'assois, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à faire tout. C'est moi, c'est mon mari. Et quand il vient, alléluia. J'avais un cas, on m'avait invité et j'avais dit ça à mon mari. Et puis il dit non, tu ne vas pas. Parce que tu commences à voyager trop, tu ne vas pas. Je n'ai rien dit, je n'ai même pas discuté. Et puis j'ai dit, bon papa, si tu dis je ne vais pas, c'est tout, je ne vais pas partir. Et je vois que c'est une invitation qui va bénir les gens. Et ça va faire du bien à les gens. Et je ne peux pas aussi forcer la main. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je suis allée voir Dieu. Il dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Voici ce que mon mari a dit. Si toi aussi tu confirmes, ça veut dire que je ne dois pas partir. Mais, si tu vois que peut-être tu peux intervenir pour le toucher, je viens pour que tu interviennes. Et j'ai mis ça à Dieu. Et j'ai commencé à prier. Mais j'étais tellement gentille avec mon mari. J'ai fait toutes les choses et tout. Et un jour, il me demande, maman, ton invitation là, c'est quand? J'ai dit, c'est pour le telle date. Il dit, donc tu as déjà dit à les gens là que tu ne viens plus. J'ai dit, non, je n'ai pas encore dit, mais comme tu m'as dit de ne pas, que je ne peux pas partir, que je commence à aller, que je voyage beaucoup, je n'ai rien dit, j'ai laissé ça comme ça. C'est là, il dit, bon, si tu sens toi que le Seigneur veut que tu pars, tu as mes bénédictions. Et il dit, papa, tu dis ça, tu es sûr, ça vient de toi? Il dit, oui. J'ai dit, merci. Et puis je me suis mis à genoux, j'ai dit, merci. Je l'ai embrassé, j'ai dit, merci. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Imaginez, si je me lève maintenant, et puis je dis, non, moi aussi je vais montrer, et je vais faire, puis je vais là-bas. Et si je meurs là-bas? Alléluia. Alors qu'il veut dire que ça peut arriver un moment pour qu'un homme dise non. Mais il ne faut pas utiliser ton nom là dans le sens égoïste. Mon mari, lui, il a dit non pour mon bien. Pour que je puisse me reposer. Alléluia. Pour éviter des stress. Il m'a dit, c'est à cause de toi-même. Sinon, ça ne me gêne pas. Mais je vois que tu travailles beaucoup et les choses comme ça, il faut que tu te reposes. Alléluia. Amen. Alors, ce que j'entends de dire à un homme, c'est que tiens-toi bien. Fais confiance à ce qu'il dit investir en toi. N'empêche pas ta femme d'être ce qu'il dit la crier à être. Et femme, n'empêche pas ton mari d'être ce qu'il dit la crier à être. Parce que toi, femme, tu peux la pousser à devenir méchante avec ta manière de gérer les choses. Alors, je supplie les couples de vraiment venir à une compréhension qui est très importante. Que vous êtes un seul chair. Ce que l'autre fait, c'est l'autre qui est en train de faire. Alléluia. Ce que l'autre a, c'est l'autre qui a ça. À partir du moment où on a ça, qu'on ne se voit pas, que non, ça ne va pas créer de problèmes. Alors, femme, lève-toi et aide ton mari à comprendre que personne conteste sa place. Même toi, il est le chef, il sera toujours le chef. Et toi, tu vas l'honorer. Tu vas faire ce qu'il faut. Comme j'ai l'habitude à dire à les gens, qu'il y a des fois même qu'il faut aller jusqu'à lui servir, à faire tout ce qu'il faut. C'est ton mari, ça ne doit même pas te gêner. Pour l'honorer, pour le servir. Alléluia. Pour le faire comprendre qu'il est le chef. Ça va beaucoup t'aider et ça va t'amener loin. Alors ma prière, c'est que s'il y a des foyers qui sont en train de traverser ces moments, je prie qu'aujourd'hui,
que les éclairs tombent et que l'œil de l'un et l'autre s'ouvre et qu'on comprend qu'on n'est pas dans le mariage pour la compétition. On n'est pas dans le mariage pour lutter. On n'est pas dans le mariage pour détruire la destinée de l'un et l'autre. On est dans le mariage pour complimenter l'un et l'autre. On est dans le mariage pour partager nos visions et aider l'un et l'autre à rentrer dans l'objectif de Dieu pour sa vie. On est dans le mariage parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et quand on a compris cela, on marche selon le blueprint que Dieu nous a donné. Comment on doit agir dedans. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se multiplie sur vous, que sa faveur soit sur vous et que toutes ces tempêtes qui sont en train d'envahir les problèmes dans votre foyer cessent maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour chaque foyer qui m'écoute, qu'il y ait la paix au nom de Jésus. Que l'ennemi n'arrive pas à avoir son objectif accompli dans ce foyer-là. Où l'homme est menacé par le caractère, par ce qu'il voit, par les traditions, par la religion, par plusieurs choses. Éternel, aujourd'hui, touche le cœur de cet homme, qu'il a la compréhension des mystères du mariage. Merci Seigneur. Où la femme entend provoquer son mari, entend amener le mari à se sentir intimidé, que cette femme aujourd'hui rentre en elle-même et qu'elle comprend qu'est-ce qu'elle doit faire et que l'harmonie soit dans cette foyer. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom. Que toute l'honneur et la gloire soient à l'Éternel au nom de Jésus. C'est votre émission, elle s'élève. Elle s'élève pour envoyer l'harmonie dans son foyer. Elle s'élève pour qu'il y ait l'attente dans son foyer. Elle s'élève pour que son mari l'appelle heureux. Tu seras heureux et ton mari va t'appeler heureux parce que tu es une femme qui s'élève et qui est toujours heureux. Elle s'élève votre émission chaque lundi par la grâce de Dieu. On va se retrouver encore la semaine prochaine. Je vous aime beaucoup. God bless you. I love you.